L'association a été créée à la moitié de l'année 2003 suite à un forum en fait CIVAR qui était organisé par EDF à l'époque avec les 4 sites de la plaque et l'ensemble des prestataires. Lors de ce forum CIVAR, en fait, globalement, il y avait un des ateliers qui avait trait à l'attractivité des métiers du nucléaire, comme quoi c'était déjà un sujet en 2003, en 2018 ça n'a pas changé et c'est encore un sujet grandement à la mode. La première année, en définitive, globalement, nous avons eu à peu près une vingtaine d'adhérents, dont certaines entreprises sont encore présentes aujourd'hui. Donc, je parle de SPI, de CGD, de l'IRUP, de quelques agences d'intérim, mais globalement, en fait, ces entreprises, 15 ans après, sont toujours présentes et sont toujours, la plupart, au conseil d'administration. L'association était animée par Pierre Gallo, le RPI de Bugey. Et disons que peu de temps après, il a été remplacé par Pascal Noilly. Sa vocation, c'est simple, comme son nom l'indique, c'est d'essayer d'attirer les jeunes, donc c'est information, formation, aide au recrutement et emploi. Donc globalement, les premières années de l'association se sont consacrées à faire des visites dans les lycées, à rendre des visites dans les pôles emploi, à sélectionner des demandeurs d'emploi, essayer de les faire travailler dans le nucléaire. Et dès la deuxième année, on a participé déjà au Mondial des métiers, avec un stand qui à l'époque faisait à peine 9 mètres carrés. Donc les métiers du nucléaire représentés sur 9 mètres carrés, c'était quand même un tout petit peu ridicule quand on y réfléchit bien 15 ans après. À peu près en 2007, ça correspond également à l'arrivée de Bernard Roustit comme pays référent. Et globalement, c'est également la signature de la première convention avec les sites de la vallée du Rhône. Alors c'est pas une convention qui nous permet d'aller très très loin, mais ça nous a quand même permis d'embaucher un premier salarié, puis un deuxième en 2010. Cette première convention s'est terminée en 2011. Et globalement, à partir de 2011, on a signé une autre convention qui, elle, nous a permis d'avoir de la visibilité sur 5 ans et surtout, en définitive, des moyens de financement autres. Ce qui fait que ça nous a permis de passer à 2 salariés et de commencer à prendre réellement notre envol. En parallèle, on signait également une convention avec la DPN, qui nous permettait d'avoir un volant financier, qui nous permettait de voir d'autres types de prestations que ce qu'on faisait jusqu'à présent. On commence en 2012 avec la signature de la convention qui nous a apporté un petit peu d'argent. La convention avec la DPN nous en apportant aussi, ça nous a permis en définitive d'année en année d'embaucher un deuxième salarié dans le volet QHSE, un troisième, un quatrième, et maintenant en 2018, on en est au 6e qui est un alternant basé sur Tricastin. Et maintenant, ça fait de nombreuses années que Guillaume Laporte nous accompagne sur tous les volets de l'association et ça nous permet de développer tout ce que nos adhérents connaissent, donc des formations pour les PFI, pour le risque FME, pour tout ce qui est non-qualité de maintenance. L'avenir, ça fait maintenant 15 ans en fait que IFAR existe, ça fait 15 ans en fait que EDF nous fait confiance. J'espère que pour les années qui viennent, il en sera de même. Guillaume Laporte maintenant nous accompagne depuis de nombreuses années. J'espère qu'il va nous accompagner encore quelques temps pour pouvoir renouveler cette convention qui nous lie pour les 5 prochaines années. Et je vous donne rendez-vous à tous pour les 20 ans d'IFAR, soit maintenant dans 5 ans. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à faire vivre cette association.
J'accompagne l'association IFAR depuis 2011 maintenant. J'ai vu grandir l'association avec un permanent par site sur chacune des centrales nucléaires en exploitation et également le besoin d'avoir une coordinatrice plaque pour bien animer les équipes sur chacun des sites et également être en relation avec le parc nucléaire. En tant qu'invité au conseil d'administration d'IFAR, j'ai pu voir de l'intérieur le fonctionnement et les prises de décision depuis de nombreuses années. Et je tiens particulièrement à remercier les membres du conseil d'administration qui, en tant que bénévoles, œuvrent à ce que l'association puisse répondre aux besoins des adhérents. Monsieur Boudiquez. Ok. Je pense que la prochaine convention qui nous lie avec EDF, comme celle-ci se termine en 2020, j'espère que la prochaine nous permettra d'être interrompus.